Salut à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Salut les amis. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui est assez important, quoi. C'est un sujet au processus de guérison sur le parcours. Est-ce que si je vais voir des thérapeutes, si je fais des soins, etc., soins énergétiques, etc., est-ce que ça bloque le retour de mon autre? Donc, je vous ai dit dans des précédents audios que si vous faites ce genre de choses pour faire revenir l'autre, bien sûr que ça bloque la relation, ça polarise, etc. Mais si vous le faites pour vous, donc mes propos n'ont jamais été de vous dire ne faites rien, il n'y a rien à faire, laissez-vous souffrir, etc. C'est pas mon propos. Voilà. Au cas où que des personnes l'auraient compris comme ça, donc c'est assez important pour moi de donner quelques précisions, quoi, de dire à ces personnes-là, en fait, que bien sûr que non, je veux dire, si vous faites des soins parce que vous souffrez, bien sûr qu'il faut s'apporter des soins, quoi. Ça, c'est tout à fait naturel, tout à fait normal. Mais il faut le faire dans tous les cas de figure. Il faut s'occuper de soi dans tous les cas de figure, en fait. Donc, bien sûr, sur ce parcours, il y a une part, si vous voulez, qui va se faire déjà, qui va se faire, je dirais naturellement, par le processus de nuit noire de l'âme, déjà, qui va pas mal nettoyer, pas mal rééquilibrer quand même les choses, quand même. Et ça, bon, je veux dire, pardon. Vous qui l'avez expérimenté, bon, vous comprenez, vous savez très bien de quoi je parle. Enfin, en tout cas, déjà ceux qui l'ont conscientisé. Parce qu'il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui sortent de la nuit noire de l'âme sans comprendre ce qui leur est arrivé. Hein. C'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. Normalement, la guidance fait que tout nous est amené pour que, au fur et à mesure de l'avancement, nous comprenions ce qu'il en est, quoi. Voilà. Après, en tout cas, c'est pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Voilà. Alors peut-être que tout le monde ne va pas, comment dire, au même rythme, tout le monde n'a pas le même degré de conscientisation, tout le monde n'a pas le même degré d'éveil, etc. Ça, je peux très bien le concevoir, hein, je peux très bien le concevoir. Voilà. Il y a certainement des gens qui ont eu des éveils beaucoup plus poussés que le mien, des conscientisations beaucoup plus poussées que les miennes, etc. Et d'autres beaucoup moins. Bon, ben voilà, c'est tout. Il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien de, je veux dire, il y a rien de nouveau, hein, sous le soleil. Hein. Il y a toujours, voilà, il y a toujours des gens qui, voilà, comment je pourrais dire ça, parce que bon, sans vouloir se comparer, parce que la comparaison, c'est quelque chose de très mental, quoi, de très égotique. Hein. En réalité, il n'y a pas besoin de se comparer, quoi. Il n'y a absolument pas besoin de se comparer. Quand il y a de l'amour, même si l'autre a des capacités supérieures aux miennes, ben je veux dire, tout le monde s'en tape, quoi. Voilà. Tes capacités, ben tu m'en fais profiter. Point. Si t'as des capacités plus que les miennes, ben écoute, si tes capacités sont beaucoup plus développées dans certains comment dire ça, dans certains secteurs, je dirais, ben je veux dire, voilà, t'en fais profiter la communauté, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ça c'était, si vous voulez, voilà, des fonctionnements, si vous voulez, quand les gens, même dans des tribus primitives, je veux dire, quand un était le plus fort de la tribu, il disait pas je suis le plus fort. Hein. Ben, il disait je suis fort, c'est tout. Et tout le monde disait c'est vrai tu es fort. Voilà. Mais jamais oui tu es plus fort que nous, en comparaison, vous voyez. Parce qu'il y avait une certaine unité dans ces tribus. Donc il y avait un amour qui faisait que, si vous voulez, pardon, qui faisait que il n'y avait pas, enfin, si vous voulez, il n'y avait pas un degré d'aliénation qui faisait que, bon, c'est comme dans nos sociétés où les gens vont se comparer, vous voyez. Moi, si vous voulez, bon voilà, je suis
voilà, je suis sans prétention parce que, je veux dire, il y a certaines personnes qui m'écoutent, qui ont, voilà, qui me niveau instruction, niveau diplôme, niveau social, enfin, me dépassent, je veux dire, de façon stratosphérique, oui. Mais on s'en fout, quoi. On s'en fout. Il n'est pas question de ça. Il est question d'expérimentation d'un parcours, voilà. Et dans ce parcours, ben, je veux dire, j'ai acquis, on va dire, j'ai acquis certaine conscientisation, j'ai acquis certaines compréhensions et j'ai acquis une certaine expérience, voilà, c'est tout. Je suis ni mieux ni pire qu'un autre, quoi. J'en suis là où j'en suis et ceux là où j'en suis, c'est pas français mais j'ai envie de m'amuser un petit peu avec les mots. Ben, j'ai envie d'en faire profiter, d'en faire profiter les autres, hein. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mais sans prétention, vous comprenez? C'est pour ça que vous ne me verrez pas faire mon petit thérapeute, oui, parce que je ne suis pas thérapeute. Vous ne me verrez pas faire mon gars qui maîtrise tout, qui comprend tout, qui a tout compris, qui vous fait la leçon. Ça, ça n'existera pas non plus. Voilà. Même si un jour, voilà, on sait jamais, hein, je commence à y penser un petit peu, hein. Peut-être oui, faire un petit peu un petit peu de coaching, un petit peu de choses comme ça. Voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée que je me lance dans ce truc-là? Parce qu'il y a quand même un minimum de formation à faire. Voilà, je vais pas m'improviser. Je vais pas m'improviser coach, hein, il y a des formations à faire. Est-ce que ça serait, voilà, pour vous, est-ce que ça serait, voilà, est-ce que ça serait judicieux que je me lance là-dedans? Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? J'aimerais avoir votre avis, quoi. Après, voilà, je, comment dire, voilà, je suis un grand garçon, hein, je sais ce que j'ai à faire, mais votre avis m'intéresse, voilà. Donc, si vous voulez, mais toujours, voilà, si vous voulez, voilà, cette espèce d'ego spirituel, vous comprenez? De me prendre pour une espèce de saint, de je sais pas quoi là. Enfin, moi là-dedans, moi je veux pas y rentrer, vous comprenez? Je suis la personne que je suis, voilà, de la simplicité, dans l'authenticité de ce que je suis. Et c'est voilà, il n'y a pas besoin de, je veux dire, y a pas besoin d'en rajouter hein, quelque part. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes hein, ou des caisses. Il y a à être ce qu'on est, c'est tout. Je vais pas vous, excusez-moi pour le ventre qui gargouille. Euh, je suis pas là en train de vous expliquer des choses et carrément faire le contraire, vous comprenez? Après, je suis pas parfait, bien sûr. Je suis pas dans quelque chose de parfait, quoi. C'est normal, on est humain, donc, donc, à ce sujet-là, je veux dire, ben, je me dis, c'est vrai, pourquoi pas aider des gens, quoi. Faire du coaching ou, enfin, thérapeute, je sais pas, ça fait, thérapeute pour moi, c'est dans l'ordre du médical, quoi. Et moi, voilà, je suis pas, j'ai pas fait d'études médicales, hein, je peux pas. Des personnes qui ont fait des études médicales pour moi, hein, qu'elles soient psychologiques, psychiatriques, enfin des soins en tout genre, etc., et qui s'inseraient dans thérapeute de quelque chose, oui, je peux le concevoir. Autre chose, après, faut faire des formations, quoi, voilà. Mais je peux jamais, enfin, pour moi, il faut pas s'improviser thérapeute, voilà. Il faut pas s'improviser thérapeute. Voilà. J'ai pas fait d'études, je vais pas m'improviser. Maintenant, je peux être, oui, du coaching, oui, de l'accompagnement, quoi, comme on dit. Voilà. De l'accompagnement, oui, oui. Ça, accompagner des personnes en souffrance, voilà, qui arriveraient pas à remonter la pente ou qui seraient bloquées à certains endroits ou qui auraient du mal à voir la vérité en face, parce que c'est dur, hein. Vous savez, de voir la vérité en face. C'est très, on dit que la vérité, enfin, les gens veulent voir la vérité comme quelque chose de tout mignon, tout gentil. Vous savez, la vérité, parfois, ça peut faire des dégâts, hein. La vérité, c'est quelque chose de, la vérité, si vous voulez, c'est pas une chose déjà à la base qui est apparente. Vous comprenez? C'est pas quelque chose qui saute aux yeux, la vérité, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. C'est quelque chose qui est, comme on dit, la vérité est toujours en négatif des apparences, c'est-à-dire elle est toujours cachée, si vous voulez. Donc, parfois, il faut faire un travail pour trouver cette vérité, la vérité qu'on a en soi, vous comprenez? Moi, pour trouver cette vérité en moi, c'est-à-dire le fait que je sois bien sur un parcours de flamme jumelle, le fait que
j'ai bien vécu un éveil spirituel, le fait que, etc., et que j'ai bien été nettoyé de certaines choses, rééquilibré de certaines choses, ben, je veux dire, ces choses sont, comment je peux, ont émergé, si vous voulez, ont émergé de ma conscience, ont émergé de mon expérimentation, ont émergé de la source, parce que la source, à un moment donné, elle vous montre des choses et vous montre des choses. Elle vous parle pas, mais c'est que des symboles, c'est des symboles, c'est etc. Donc, moi je me dis, c'est vrai que accompagner des gens en coaching, etc. À l'accompagnement, ouais, je commence à y penser, je commence à y songer, ouais. Parce qu'en plus, je pense que, voilà, je pense que j'ai, je vais pas dire l'aptitude, hein, mais j'ai, comment je pourrais dire ça, essayer de trouver un mot correct. Oui, je peux dire que j'ai le recul, j'ai l'expérience, ouais. Voilà, en toute humilité, mais bon, l'humilité, on s'en fout, hein. J'ai pas d'humilité, l'humilité pour moi, c'est bon, enfin, si je vais pas rentrer dans le sujet, mais voilà, j'ai pas à me dénigrer ou à me voir plus que ce que je suis, voilà. Si c'est ça l'humilité, oui, bon, voilà. Donc, c'est pour ça que les soins sur ce parcours sont quand même primordiaux, quoi. Primordiaux plutôt. Donc, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, bien sûr. Ça, c'est via un commentaire que j'ai eu, ça m'a donné l'idée de faire cet audio, parce que c'est pas quelque chose qui est anodin, quoi. Parce que les personnes qui souffrent sur ce parcours, ben, elles peuvent souffrir, si vous voulez, pour différentes raisons. Ben, la première raison que je dirais, voilà, c'est dur ce que je vais dire, mais je suis obligé de le dire, hein, il y a une souffrance, si vous voulez, parce que certaines personnes ne sont pas sur un lien de flamme jumelle, si vous voulez, veulent à tout prix être sur un lien de flamme jumelle, alors que ce qu'elles vivent n'est pas un lien de flamme jumelle, c'est juste un lien de personnes qui souffrent parce elle a un lien, soit elle a un lien avec une personne, comment je pourrais dire ça, qui est là pour la faire travailler, mais de façon très difficile, très dure, et à un moment donné, si la capacité de résistance n'est pas là, et que l'autre personne continue à appuyer là où ça fait mal, à un moment donné, il y a un phénomène de destruction, vous comprenez? Il y a un phénomène de torture, il y a un phénomène, voilà, où il n'y a pas de grandissement, là, c'est pas possible, on grandit pas, au contraire, on se détruit. Si l'autre est juste là pour vous détruire, en fait, pervers narcissique, etc., mais bon, pour moi, ça n'a pas de sens, pervers, bon, bref. Euh, donc, si à un moment donné, votre capacité d'adaptation est pas au rendez-vous, vaut mieux sortir de ce truc-là, vous comprenez? Et la seule façon d'en sortir, c'est déjà de conscientiser dans quelle relation je suis. Et moi, je pourrais vous aider à vous amener, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vous le dirai directement, sauf si vous me le demandez. C'est moi, enfin, j'essaierai de vous amener justement à un niveau de conscientisation, vous allez le comprendre toute seule ou tout seul. Voilà. Et croyez-moi, vous pouvez me croire, je suis sincère avec vous, je suis honnête, ça sera pour vous un gros soulagement. Un gros soulagement. Parce que parfois, on peut se mentir à soi-même. C'est-à-dire qu'on est honnête, on est sincère, on croit sincèrement qu'on est sur un parcours de flamme jumelle, ça c'est le deuxième cas, alors qu'on se trompe. Mais c'est pas grave de se tromper. Mais moi, au départ, j'ai douté. Je me suis dit, bon, mais c'est peut-être moi qui me fais des films, quoi. J'ai essayé de creuser le truc, vous comprenez? J'ai pas eu peur, quoi. J'ai voulu, à un moment donné, voir cette vérité en face, vous comprenez? J'ai tout fait, même à un moment donné, je me suis menti à moi-même en disant que j'étais pas sur un parcours de flamme jumelle. En me croyant, c'est bon, libéré, soulagé, non. Quand vous êtes sur un parcours, vous êtes sur un parcours, c'est comme ça. Quand vous n'êtes pas sur un parcours, ben vous n'êtes pas sur un parcours. Donc les soins qui vous seront apportés, à un moment donné, ben c'est un petit peu comme un, voilà, si on vous donne comment dire ça, si on vous donne le mauvais soin parce qu'on croit que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, ou si on vous donne un mauvais soin parce qu'on croit que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, c'est pas la même chose, vous comprenez? Faut que le soin soit adapté, le soin entre guillemets, hein, bien sûr.
le coaching, quoi, l'accompagnement. Si je vous accompagne sur un parcours de flamme jumelle, alors que vous l'êtes pas, ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. Si je vous accompagne sur un parcours parce que vous avez, parce que moi ça parle aussi à des gens lambda, enfin lambda, vous comprenez dans quel sens je veux dire ça, à des gens qui ont des relations souffrantes. C'est pas que des parcours de flammes jumelles, vous comprenez? Ou même des personnes qui sont voilà, qui sont sur des parcours d'éveil par exemple, qui arrivent pas à débloquer des situations, qui arrivent pas à conscientiser, etc. Même si c'est pas un parcours de flammes jumelles. Parce que en fait, c'est cette expérience que j'ai acquise, ben, elle peut se déployer à différents degrés, à différentes situations, quoi. Voilà, parce qu'on en ressort, on ressort d'une telle, je dirais, expérience grandie, etc. Parce qu'on ne peut pas s'occuper des autres si soi-même on n'est pas équilibré, si soi-même, voilà, on n'a pas conscientisé énormément de choses, si soi-même on n'a pas nettoyé. Parce que moi, quand je vois certains messages ou commentaires où il y a certaines personnes qui se reconnaîtront, ben, qui passent des moments difficiles, voilà, on se dit, si je peux faire quelque chose, moi, fait, si je peux faire des choses, ou dire des choses, ou apporter des choses qui peuvent éviter la souffrance, même ça, bon, c'est pas, on va dire, c'est pas de l'amour, ça. Mais au moins accompagner de la souffrance, c'est-à-dire accompagner dans le grandissement, accompagner ben, dans cette forme d'expérience, on va dire, qui est quand même. Et ça, je peux pas dire ça comme ça. Il faut étayer ça, il faut argumenter tout ça, quoi. Mais tout ça, c'est un parcours de grandissement, quoi. Vous comprenez? Tout ça est fait pour grandir. Donc, les soins sur un parcours de flamme jumelle, oui, sont importants. Ils sont très, très, très importants. Donc, voilà, bah, écoutez, moi, voilà, je remercie ceux qui sont abonnés à ma chaîne, les anciens et les nouveaux. Je remercie ceux qui mettent un petit pouce. Voilà, c'est gratuit, ça mange pas de pain comme on dit. Et ça, voilà, ça donne de la force à ma chaîne. Merci aussi aux tipeurs. Gros gros merci. Grâce à vous, je vais acheter un téléphone portable. Je vous remercie. C'est voilà, c'est le cadeau que vous m'avez fait. Pour ça, je vous en remercie énormément. Et sur ce, ben, je vous embrasse et je vous dis salut les amis.